m'appelle Thibaut Morel, j'ai 41 ans, je suis né à Saint-Étienne. Et non, les cordonniers ne sont pas forcément les plus mal chaussés. C'est pourquoi je ne vais pas vous imprimer mon CV sur papier, mais plutôt vous raconter mon parcours professionnel à travers ce film. Pour moi, l'histoire ne commence pas après le bac, ni même au lycée, mais bien avant. Je suis un enfant de la télé, des clips, du cinéma et des cassettes VHS. J'ai tout de suite été un gros consommateur de télé, et pas seulement pour me divertir. J'essayais déjà de comprendre comment tout ça fonctionnait, comment on pouvait faire des effets spéciaux. Et aussi, question existentielle, comment Michael Jackson fait ça. Très jeune, je monopolisais le caméscope familial pour filmer mes copains et faire des caméras cachées. Je filmais à l'instinct, mais je commençais à entrevoir qu'il y avait des règles et des techniques et que ce n'était pas que le hasard si une image était réussie ou non. Naturellement, je suis donc parti plus tard faire mes études dans une école de communication à Lyon avec option audiovisuelle. J'y apprends le marketing, le storytelling et je fais des stages dans des boîtes de production pour apprendre les techniques de réalisation. J'achète alors ma première caméra, en juin de l'an 2000, et elle me suivra partout. Cet été-là, je filmais tout ce qui bougeait. Pour le plaisir, mais aussi pour tester et mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école. Bon, j'avoue, je pense même que je filmais trop. J'avais d'ailleurs même pas le temps de regarder toutes les cassettes. Le mec il filme toujours à la Lucine la femme. Arrête, c'est bon, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas une cassette l'année prochaine? Si, mais bon, ça. Moi je veux. Et toi, arrête-toi un peu. Ah mais parce que tu me filmes. Tu me filmes pas là. C'est pas vrai, t'enregistres pas. Et comme c'est pas toujours agréable d'avoir une caméra braquée sur soi en permanence, j'ai même pris quelques stops. Heureusement, j'allais bientôt pouvoir m'exprimer de manière plus professionnelle. 5, 4, 3, 2, 1. En effet, après mes études, je quitte ma province et je décroche mon premier job à Paris, chez Canal Sport. Je deviens monteur caméraman aux côtés du journaliste Pierre Fula, qui m'apprendra beaucoup. Il insistait toujours sur le fait que la technique et les belles images, si belles soient-elles, ne sont rien si on n'a rien d'intéressant à raconter. Dans le milieu de windsurf, est-ce que vous êtes jalousé? Je sais pas, je crois que c'est marrant, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Il faut créer des émotions, disait-il. Dès lors, je commence à m'intéresser de plus en plus à la communication en tant que telle. Mes années parisiennes furent marquantes et très intenses. Et côtoyer les plus grands sportifs de cette époque m'a laissé des souvenirs incroyables. Puis, quelques années plus tard, je rentre à la maison. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce TGV Duplex 10685 à destination de Saint-Étienne-Châteaucreux. Je travaille comme indépendant, puis un client me propose d'intégrer son équipe. Commence alors une aventure dans l'événementiel qui va durer 15 ans, au parc des expositions, puis chez GL Events. Je continue à faire des films et des photos, et je me diversifie et étends mes compétences dans la communication en gérant la partie web digitale et la signalétique. Pendant ces années, je découvre alors le monde de l'entreprise de l'intérieur. Et j'accompagne les changements de paradigme importants du secteur de la communication. En effet, la montée en puissance d'Internet et l'arrivée des réseaux sociaux ont changé la donne dans un milieu, l'événementiel, où communiquer n'est pas une option. C'est indispensable. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Les années passent. Changer, 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 changer. Nous sommes en guerre. Il faut parfois des circonstances ou un déclic pour se décider. La paternité, la quarantaine, le confinement,
En tout cas, la vie s'est arrêtée. Et ça m'a permis de regarder en arrière et de faire le point. J'ai eu aussi plus de temps pour recommencer à réaliser des vidéos plus personnelles. Et à l'ère d'Instagram, il est évidemment plus facile de les partager que lorsque je filmais mes copains il y a 30 ans. Et les différents retours que je reçois, de personnes qui me demandent des conseils, mais aussi des pros qui souhaiteraient s'attacher mes services, ont ouvert mon esprit à l'idée sous-jacente qui est dans ma tête depuis longtemps, devenir entrepreneur. Et entreprendre pour avoir plus d'impact. Et surtout, un impact plus large qu'en restant lié à l'horizon d'une seule entreprise, si belle soit-elle. Je veux maintenant partager mon expérience et mes compétences à la croisée des chemins entre la vidéo pure et le marketing pour aider ceux qui en ont besoin à mieux communiquer. Analyser, imaginer et créer des histoires pour provoquer des émotions et ainsi rendre le message plus impactant, c'est là où je peux m'exprimer le mieux et apporter de la valeur. Pour enfin réunir le filmmaker et le filmmaker qui sont en moi, qui sont en moi, qui sont en moi, qui sont en moi, en moi. Filmmaker, communication visuelle,